et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc, tout simplement en physique-chimie, toujours sur le thème numéro 1, constitution et transformation de la matière. Et dans cette vidéo-là, nous allons nous intéresser à la dilution. Ok. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la dilution? Le protocole pour réaliser une bonne dilution. Et enfin, donc, troisième étape, qu'est-ce que ça fait au niveau des masses, des volumes et des concentrations. Donc c'est parti mon kiki. Nous allons tout simplement dans un premier temps parler de ce que c'est que la dilution. Alors la dilution d'une solution, en fait quand on veut faire une dilution, le but c'est quoi? C'est tout simplement de faire diminuer la concentration en masse du soluté contenu dans la solution par ajout de solvant. Ok, voilà. Ça c'est le but de la dilution. Ok, et donc justement, la solution que vous aviez au départ, c'est la solution mère. Donc cette solution mère, elle va avoir une certaine masse qu'on va noter tout simplement MP. Après, elle va avoir également un certain volume qu'on va noter VP et une certaine concentration qu'on va noter CO. Ok, voilà. Et la solution que vous allez obtenir par dilution, c'est la solution phi. Donc elle va avoir une certaine masse qu'on va noter M, une certaine concentration qu'on va noter CF et un certain donc volume qu'on va noter VF. Ok, voilà. Donc ça, c'est bon pour le vocabulaire déjà. On sait déjà ce que c'est que la solution mère et la solution phi. Donc la solution mère, c'est la solution initiale, tandis que la solution phi, c'est la solution que l'on obtient. Alors deuxième chose, ça va être le protocole. Comment on réalise une bonne dilution? Donc déjà, on va vite fait faire la liste du matériel. Donc il vous faut un bécher, ok. Il vous faut également une poire à piqueter, ok, voilà. Éventuellement donc une pipette Pasteur, voilà. Alors la poire à piqueter, je vais pas préciser, mais c'est au moins 10 ml, ça sera pas mal. Il vous faut également une fiole jaugée, ok, voilà, 200 ml. Et puis normalement, c'est tout pour le matériel. Et éventuellement également donc la piscette, ok. Je vais l'oublier, mais ça peut être utile d'avoir une piscette avec de l'eau dedans, ok, de l'eau distillée de préférence, pour rincer ou bien éventuellement pour rajouter de l'eau, ok, voilà. Alors, dans un premier temps, pour effectuer correctement votre dilution, ok, et on va disposer par exemple d'une pipette jaugée de 10 ml, ok, et d'une fiole jaugée de 100 ml, ok, voilà. On va dire qu'on admet qu'on a ça. Dans ce cas-là, on va rincer le bécher, ok, voilà, ainsi que la pipette jaugée avec de la solution mère, ok. On va également rincer justement la fiole jaugée avec de l'eau distillée, ok, voilà. Et on va verser un peu de solution mère dans le bécher. Alors là, pareil, la quantité, comme vous voulez, ok, voilà. Vous versez un peu plus de 10 ml, mais en tout cas, bon, c'est à peu près comme vous voulez. Deuxième des choses, à partir de la solution mère, du peu de solution mère que vous avez versé dans le bécher, on va en prélever 10 ml, ok, de solution mère, donc de la bécher, à partir justement de la pipette jaugée, ok, ou bien d'une poire à piqueter, ok, et on va bien essayer d'ajouter au premier trait de jauge, ok, comme on peut voir sur la photo à droite. Ensuite, les 10 ml que vous avez prélevé de solution mère, donc du bécher, vous allez les verser pareil dans la fiole jaugée, tout en vous arrêtant donc au deuxième trait de jauge de la pipette, ou si la pipette n'en a pas, vous arrêtez tout simplement, vous laissez couler le liquide tout simplement, ok, voilà. Donc c'est ce qu'on peut voir à droite, c'est-à-dire on verse tranquillement le liquide, voilà, jusqu'à s'arrêter éventuellement au deuxième trait de jauge s'il y en a deux, ou s'il n'y en a pas, on s'arrête pas, on laisse couler tout simplement le liquide, ok, voilà. Ensuite, la quatrième étape, c'est la suivante, c'est-à-dire que là, on a versé tout simplement 10 ml de solution mère, pour vraiment réaliser la dilution, on va également rajouter de l'eau distillée à l'aide d'une piscette, ok. Donc on va compléter avec de l'eau distillée à l'aide d'une piscette. Ensuite, je ferme ma fiole, je l'agite, je l'agite un petit peu, de sorte à homogénéiser la solution d'une part. Et ensuite, je vais également à nouveau rajouter de l'eau distillée, mais cette fois-ci jusqu'à aller au trait de jauge. Éventuellement, j'ajuste avec une pipette Pasteur si j'ai besoin. Et après, je rebouche la fiole à nouveau et j'agite de sorte à bien homogénéiser la solution. Ok, ça donc c'est la cinquième et dernière étape. Voilà. Donc ça, ce sont toutes les étapes nécessaires pour réaliser une bonne dilution. Ok, à ne pas confondre avec la dissolution. La dissolution, vous cherchez tout simplement à mettre en solution un soluté dans un solvant. Là, la dilution, on cherche à faire diminuer la concentration. Alors, pour préparer justement un volume V de solution, ok, donc de solution phi S
de concentration CF en grammes par litre, on doit prélever un certain volume, ok, un certain volume VP de solution mère, ok, et de concentration CO, donc en grammes par litre, ok, voilà vous. Donc avant de vous énoncer certaines choses, donc en termes de masse et de volume et de concentration massique, j'aimerais venir sur un petit point quand même assez important, au niveau de la précision de la verrie. Alors donc vous avez certaines verries qui vont vous être utiles, par exemple si vous voulez mesurer des volumes, ça on est tous d'accord. Donc vous avez parmi ces verries qui vont vous aider à mesurer des volumes, vous avez le Bécher, ok, voilà vous, déjà d'une. Ensuite dans un second temps, vous avez également l'éprouvette graduée, et dans un troisième temps, vous avez la fiole jaugée. Alors vous allez vous dire, c'est quoi le plus précis? Mais le plus précis, la plupart du temps, vous allez dire, non, c'est l'éprouvette graduée. Alors vous allez vous dire, ouais, c'est bien l'éprouvette graduée. Mais si vous regardez expérimentalement les résultats, statistiquement, expérimentalement, si vous regardez les résultats, et bien en fait, on va s'apercevoir de quoi? Que, justement, dans le cas de la fiole jaugée, la variabilité de la concentration en masse est moindre par rapport à la variabilité de la concentration en masse, donc dans le cas du Bécher ou encore de l'éprouvette graduée. Donc, si on devait classer du plus précis au moins précis, on mettrait d'abord la fiole jaugée, donc avec très faible variabilité en concentration en masse. Ensuite, dans un second temps, on mettrait l'éprouvette graduée, une certaine variabilité en masse plus élevée que celle de la fiole jaugée, mais qui est acceptable. Et enfin, dans le pire du pire, on mettrait le Bécher, parce que là, une très grande variabilité de la concentration en masse. Ok, voilà, voilà. Donc voilà, le plus précis en termes de mesure de volume, ça reste quand même la fiole jaugée. Ok, et après l'éprouvette. Alors, donc, justement, maintenant, revenons à ce que je voulais vous dire. Donc ici, la masse, finalement, MP de solution que vous avez, enfin de soluté qui est prévue, donc, est donnée par la relation suivante. Donc la masse MP, c'est donc égal à concentration CO multiplié par le volume VP. Ok. Autrement dit, donc, si je vais un petit peu vous simplifier les choses, la masse de soluté que vous avez dans la solution mère, c'est tout simplement la concentration de la solution mère multiplié par le volume de la solution mère. Ok, voilà, voilà. Alors, c'est de même, la masse de soluté présent à nouveau dans la solution phi, M, c'est tout simplement donc le volume de la solution phi multiplié donc par la concentration de la solution phi. Ok, voilà, voilà. Ça, c'est deux choses importantes. Ok, ça c'est bien de le savoir, que la masse de la solution mère, c'est tout simplement donc MP, ok, et que MP c'est égal donc à CO multiplié par VP, ok, voilà vous. Et la masse de la solution phi, c'est donc tout simplement M qui est égal à CF multiplié par VF, ok, voilà vous. Alors, deuxième élément qui est important à savoir, en termes également de dilution, et donc c'est ça qu'on va beaucoup vous faire manipuler, c'est que en termes de dilution, et bien mine de rien, la masse de soluté que vous avez avant ou après dilution reste identique. Ce qui veut dire donc que, autrement dit, la concentration en masse que vous aviez dans la solution de départ, donc dans la solution mère, multipliée par le volume que vous aviez dans la solution mère, c'est égal donc à la concentration en masse qu'on a dans la solution fille, multipliée par le volume de solution fille. Ok. Autrement dit donc, MP c'est égal à M, d'où justement CO qui est égal, CO fois VP qui est égal justement à VF fois CF, ok. Et dans ce cas-là, si on recherche la concentration tout simplement de soluté, donc dans notre solution phi, et bien dans ce cas-là, on aura tout simplement CF qui est égal donc à CO multiplié par VP, pardon, et tout ça divisé tout simplement par VF, ok. Autrement dit, donc c'est la masse finalement de soluté que vous aviez avant qu'on fasse addition, donc la masse de soluté que vous aviez avant dilution, la masse de soluté mère, divisé par le volume de la solution phi, afin donc d'obtenir la concentration de votre solution phi. Ok, voilà, voilà. Donc CF est égal à CO multiplié par VP divisé par VF. Ok. Alors ainsi, on peut définir également une troisième chose, c'est le facteur de dilution. Ok. Le facteur de dilution qu'on va noter grand F, ça va être tout simplement donné par deux relations qui sont équivalentes. F c'est donc VF multiplié par, enfin divisé donc par tout simplement BP. Ok, voilà, voilà. Ou bien on peut donner ça également de la manière suivante, c'est-à-dire CO divisé par
CF, ok, voilà volume. Autrement dit, donc, c'est la concentration en masse que vous aviez au départ de la solution mère, divisé par la concentration en masse de la solution fille, ou bien le volume de la solution fille que vous aviez, divisé par le volume de la solution mère. Ok, voilà volume. Alors, F, c'est une grandeur justement qui est sans dimension et qui n'a pas d'unité. Et en revanche, deuxièmement, cette grandeur est toujours supérieure à 1. Ok. Alors, petite interrogation, vous allez vous dire, mais pourquoi, au niveau des concentrations, on divise tout simplement la concentration de la solution mère par la concentration de la solution fille? Et pourquoi, en revanche, pour le volume, je divise le volume de la solution fille par le volume de la solution mère? Et bien, tout simplement, c'est dû à cette raison-là. On a dit tout à l'heure que justement, la dilution cherche à faire diminuer la concentration en masse. Ce qui veut dire donc que la concentration en masse que vous aviez à l'arrivée, donc la concentration en masse de la solution fille, est nécessairement plus basse que la concentration en masse de la solution mère. Ok? Ce qui veut dire donc que la concentration en masse de la solution mère est plus élevée que celle de la solution fille. D'où justement CO divisé par CF de sorte à obtenir F, le facteur de dilution. Et pourquoi en revanche on divise le volume de la solution fille par le volume de la solution mère? Parce que nécessairement on a un volume plus élevé de solution, donc dans le cas de la solution fille, que dans le cas de la solution mère. D'où F qui est égal également à VF divisé par VP. Ok, voilà volume. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça fait pas mal de choses à retenir, je vous avoue. Donc c'est pour ça il faut bien comprendre tout ça dès maintenant. Comme ça, c'est très facile à retenir par la suite. Ok, voilà volume. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.